La rue est structurée. Dans les cités et dans les quartiers, la notion de territoire est primordiale. Dans le monde parallèle, peu importe les origines, toutes les communautés travaillent ensemble. Un grand frère a bien voulu nous décrypter à l'aide d'une carte les activités de la grande couronne parisienne. Chaque département, chaque banlieue a sa spécialité. 77, alors ici on va trouver tout ce qui est voiture, drogue douce. Ça s'organise surtout en interne dans le 77. C'est avant tout une organisation dans le 77 qui est ensuite distribuée à l'extérieur. 93 c'est shit, on trouve les braqueurs, on trouve la main d'œuvre. 93 on trouve la main d'œuvre. Les gens du 93 montent sur les cons et ramènent ce qu'ils trouvent. Grand banditisme alors. 94, alors là c'est le grand banditisme aussi, mais eux font braquage, fourgon, les gros bolides. Dans le 92 on va plus trouver tout ce qui est drogue dure, ecstasy, cocaïne, tout ce qui est drogue dure. 92, 78, c'est des frères de business. En fait ils marchent pareil parce qu'en fait le cadre social est pareil, il est similaire. Eux investissent directement. Ils peuvent investir directement dans c'est-à-dire acheter et écouler. Puisque 92 et 80 et 70, ce sont les grossistes. L'omerta, la loi du silence fonctionne. Au-dessus se trouvent les parrains des intouchables. Ce sont eux qui placent les hommes sur le terrain, eux qui décident de tout. S'ils veulent que tu restes 15 ans, tu resteras 15 ans. S'ils veulent que tu restes 2 semaines, tu resteras que 2 semaines. Mais tu auras fait le boulot qu'il fallait faire. Tu prendras ton argent ou tu prendras rien du tout. Là, tu parles des grossistes et des mecs qui blanchissent l'argent. Tout le monde. Je parle de tout le monde. Tu peux être grossiste dans un domaine, et tu peux blanchir de l'argent dans un domaine, mais ça ne veut pas dire que tu es le blanchisseur ou le grossiste. Ça veut dire qu'une personne peut faire plusieurs trucs à la fois. Une personne peut faire plusieurs trucs à la fois, prendre son argent et puis se mettre sur autre chose. Cette organisation déroute les forces de l'ordre. Au ministère de l'Intérieur, les services concernés sont embarrassés. Seuls des policiers syndiqués acceptent de parler des difficultés du terrain. Ce sont des organisations, des équipes à tiroir, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire plusieurs spécialités en même temps. Ce qu'on a constaté avec l'évolution de la délinquance, c'est qu'ils peuvent avoir plusieurs casquettes. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on appelait avant le milieu traditionnel, qui existe toujours, mais c'est développé de façon plus internationale maintenant. Et ces milieux, ces chefs de gangs internationaux, utilisent les phénomènes de banlieue et la population délinquante de ces quartiers pour se servir des petites mains et monter au braquage, monter sur le trafic de stupes, un système très organisé.